Tu vas t'apercevoir que toutes les peurs de critique que tu as ou qu'on a, c'est tes propres critiques que tu projettes à l'extérieur. Quand ça, tu les enlèves et tu passes à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, parce que beaucoup plus lumineux sur l'amour de toi, voilà ce que l'univers va te montrer. Et tous les gens que tu redoutais le plus, quoi, tu vas voir ce que ça va faire, même en eux. Ou alors ils viennent plus te voir, parce que ça vibre plus. S'ils veulent te critiquer, l'amour est trop fort pour ça. Le mec qui vibre de l'amour, qui rentre pas dans un jeu, celui qui veut rentrer dans un jeu, où il arrête son jeu, où il voit son jeu grâce à l'amour, où il s'en va. Il ne tiendra pas vibratoirement avec une vibration comme ça. Après, je pense qu'il faut progressivement se baigner, lire des livres de gens justement qui ont réussi, comment ils s'en sont sortis. Ça va nous inspirer de se dire, bah tiens, il y a peut-être une possibilité, et d'essayer de côtoyer justement des gens qui sont plutôt positifs, parce qu'ils vont progressivement nous imprégner. J'ai le droit d'aller m'inspirer d'une personne que j'aime. Parce qu'en fait, il y a un truc très simple. Tu ne peux aimer à l'extérieur que ce que tu as en toi. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, ouais, c'est un type bien, en fait, on ne dit pas ça. On dit, en fait, il me ressemble. On aime à l'extérieur que ce qu'il y a en nous. Quand on est inspiré par un mentor, une source d'inspiration, pourquoi on est inspiré? Pas parce qu'on l'aime, parce que ce qu'il est nous renvoie qui on est. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, par sa vie, par ses mots, par ses actes, représente qui moi j'ai envie d'être dans ma vie. Maintenant, je ne suis pas lui. Ce que je rends réel à mon sujet, je le rends réel pour tout le monde. Parce que si je me considère comme une petite personne séparée en manque, je ne peux pas voir les gens comme autre chose que des petites personnes séparées en manque, qui réussissent plus ou moins. Et après, on rentre dans des trucs compliqués, parce que si quelqu'un réussit, je vais lui en vouloir. Parce que c'est pas naturel que quelqu'un réussisse, c'est pas moi. Pourquoi? Pas parce que je suis jaloux. Parce que beaucoup plus en profondeur, je suis un avec cette personne. On est un, on est la réussite. Et donc, pourquoi lui réussit, pas moi? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On a effectivement la notion de si on accède à quelque chose de bien, c'est qu'on le prend à quelqu'un d'autre ou qu'il ne va pas y en avoir assez. Non, et c'est pas ça du tout. En fait, la vie, l'univers peut créer en abondance et il peut y avoir pour tout le monde. La question la plus importante après tout ça, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Je fais la loi d'attraction et j'ai compris comment ça marchait pour m'attirer un bon compte en banque et voilà. Et une super petite copine. En fait, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je veux dans une relation? Le sentiment, c'est quoi? C'est je me sens bien. Je me sens bien, c'est ce que ça veut dire. Je me sens complet, j'ai un sentiment de complétude. C'est pour ce sentiment-là que je veux le couple. Ah là, déjà, on est dans une autre position. En fait, c'est pas le couple que je veux, c'est ce sentiment que je veux. Mais là, déjà, c'est une autre histoire, quand j'ai compris que ça venait de là. Pourquoi est-ce que je veux une belle voiture? Parce que c'est classe, parce que ça veut dire que j'ai réussi. Ok, il n'y a pas de problème avec réussir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, point de vue sentiment? Ça va te faire sentir quoi? Un contentement, une fierté. Ok, mais une fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire une complétude. Ça veut dire je m'aime. Et donc c'est pour ça que je veux une belle voiture. Pour ça que je veux des chocolats. Pour remplir un vide. Quand je m'aperçois que c'est ça, et quand je fais fi d'honnêteté, je sais pourquoi je fais les choses. Je suis honnête avec moi-même. Et j'arrête de demander au monde de remplir un vide. C'est pas magnifique de voir ça? C'est-à-dire que depuis toujours, le bonheur, il était là, mais je me suis déclaré comme coupé du bonheur. Maintenant, je vais le chercher à l'extérieur. Et à certains moments, je vais le trouver. La belle voiture, la belle relation, etc. Mais je sais en moi que c'est pas complet. Un coup de feu et ça s'en va. Un accident, ma femme meurt. Moi, mon corps, il faut que je l'assure. Je sais que c'est pas tranquille. Ça, c'est des questions super sur lesquelles il faut rester entre soi et soi. Parce que ça veut dire qu'on croit qu'on n'a pas les réponses, mais s'il y a un message que je donne, c'est qu'on a les réponses, on a toutes les réponses. Il y a beaucoup de lumière derrière quand on veut bien remettre en cause pourquoi ça ne marche pas. Mais il faut descendre derrière, on passe par des trucs un petit peu durs, c'est vrai. Mais passer par des trucs un petit peu durs, ça nous fait arriver à des trucs beaucoup plus lumineux à l'intérieur sur qui on est. C'est-à-dire que le bonheur est en moi, la connaissance est en moi, la richesse est en moi, l'abondance, c'est ce que je suis. Donc c'est quoi la meilleure formule maintenant pour attirer les choses à toi? Ne pas en avoir besoin. On le sait tous. Mais pourquoi ne pas en avoir besoin? Parce que quand j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je vibre comme vibration? La complétude, sans besoin de rien. Et comme l'univers m'amène ce que je demande vibratoirement, il va m'amener que des trucs qui vibrent avec ma vibration. Ma vibration est une vibration de complétude, donc je vais avoir la voiture que je veux. Pourquoi? Parce que je m'en fous de la voiture. Parce que je sais que c'était pas la voiture qui m'apportait le bonheur, c'était le truc et je l'ai trouvé en moi. Et te rappelant que c'est toi qui te crée, ça y est, tu commences déjà à vibrer le bonheur que t'es, parce que le bonheur que t'es, il est créateur.
Quand j'arrête d'être victime et je vois que c'est moi qui me fais les expériences de victime, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Quand mon pote me dit « Est-ce que tu veux aller bien ?», c'était la clé pour moi pour trouver le bonheur. J'ai eu un sourire en pleine dépression parce que j'ai vu tout le truc. J'ai vu qu'en fait, non, c'est moi qui crée l'expérience du désespoir. En voyant ça, j'ai eu le sourire. Pourquoi ? Parce que si c'est moi qui le crée, donc je suis le bonheur. Il y a quelque chose en moi qui est libre. C'est moi qui crée l'emprisonnement, donc je suis libre. Les gens ils pensent que la liberté, c'est à l'extérieur. Pour moi, la liberté, c'est la liberté de Mandela. La liberté de Mandela, c'est d'être dans une cellule et de se sentir libre. Pour moi, être libre, c'est pas être victime de mon entreprise. L'argent, c'est pareil. J'ai pas envie de croire qu'il me faut de l'argent pour être heureux. J'ai envie de me dire que sans argent, je suis heureux. Maintenant, on va pas se mentir. Avec plus d'argent, je peux contribuer au monde. Je peux permettre de faire plus de vidéos. Je peux permettre de déléguer des choses. Je peux permettre de prendre soin de mon corps, plus. Mais j'ai pas envie d'être le bourreau de mes rêves. Mes rêves, ils sont là pour m'inspirer à avancer maintenant. Et c'est ça pour moi, me sentir libre. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais tous les jours, j'y arrive un peu plus. On se rend compte qu'on a cherché le bonheur à l'extérieur, on se rend compte que quoi qu'on puisse acquérir, on n'obtient pas ce que l'on désire. Et le bonheur n'est pas lié à nos acquisitions, c'est pas parce qu'on a plus, c'est pas parce que j'ai plus d'argent, c'est pas parce que j'ai plus de ceci, plus de cela, que je vais être plus heureux, c'est parce que j'ai l'état d'esprit. Dire il faut couper les désirs et couper les objets, aller dans une grotte, ça a marché, mais c'est une conclusion très hâtive et mentale, et donc pas assez profonde, des lois vibratoires. Il n'y a pas de problème avec le désir, il faut juste voir d'où il vient et qu'est-ce que je demande et comment je le demande. Et après, tu peux t'amuser avec tous les jouets. Mais quand tu sais que c'est des jouets, c'est sympa. C'est déjà plus mon bonheur dépend de ça, non, c'est terminé. Et après, ça ne devient pas genre je ne vais pas vers quelqu'un ou vers l'univers pour essayer de l'agripper en manque, parce que c'est ça que je fais dans mes relations d'amour en fait. Je manipule pour essayer de lui demander un truc. Donc je demande à quelqu'un de remplir un vide que moi j'arrive pas à remplir. C'est pas de l'amour ça, c'est du marchandage. Quand je comprends ça, quand je vais voir en moi la possibilité que je peux vibrer par tout seul la complétude, là en général l'univers va me montrer quelqu'un qui vibre pareil que moi et ça sera plus la même relation. Ça sera, je suis peut-être pas le héros que je suis peut-être pas Jésus et t'es peut-être pas le Bouddha, mais on a le même désir et on veut bien défaire tous nos trucs ensemble. Partager dans l'humilité, dans le je sais pas. Eh ben je vais t'aider à voir ce que tu veux pas lâcher, tu vas m'aider à voir ce que je veux pas lâcher, mais dans l'amour. Et ça, c'est juste, ça devient une relation magnifique. Je développe une relation avec les idées qui est différente, un respect, une humilité. Je me dis, mais attends, mais en fait, je suis beaucoup plus puissant que ce que je pensais, quoi. Mais j'utilise ma puissance avec des idées d'impuissance. C'est-à-dire que c'est avec ma puissance que je ne peux pas ne pas être. Parce que si je suis créateur, comme on le dit là, je suis très puissant, en fait. Mais je joue avec des idées de « je suis une petite chose impuissante ». Et je me crée l'expérience totale d'être une petite chose impuissante. Et quand tu te dis « mais c'est la puissance lumineuse qui se crée l'expérience d'être autre chose qu'elle-même ». Je crois qu'à la base, tout le monde cherche la même chose. Si on cherche toute la même chose, c'est qu'on cherche cette conscience qui est cet amour, cette plénitude, cette lumière, cette non-limite. Et donc, tu as un regard très bienveillant après par rapport à toutes les tentatives. Tu sais que ça n'aboutira pas vraiment parce que ça part d'un manque et puis c'est artificiel, c'est à l'extérieur. Mais tu comprends l'alcool, tu comprends la drogue, tu comprends les excès, tu comprends les abus, tu comprends aussi le mal-être. Parce qu'on est très mal, on se sait quelque part en nous de façon évidente, conscience large, et on est ces tout petits trucs, on n'a pas compris pourquoi, et on a des pensées, et ça y est, on veut tout contrôler, et on s'aperçoit qu'on est des gros égoïstes. Tu comprends même les suicides, quoi. Mais au moins, par cette compréhension, tu as un regard bienveillant qui arrive devant la vie. Et c'est ce regard bienveillant qui va donner la réponse. C'est pas Laurent qui répond. Laurent, tout ce qu'il fait, c'est se retourner vers son vrai désir, vers ce qu'il veut vraiment. C'est déjà énorme. Parce que dans la plupart des moments, tu t'aperçois qu'en fait, non, tu veux pas t'abandonner à ça, tu veux avoir raison, quoi. Tu veux contrôler ton truc. Et dès que je vois ça, la pratique, c'est « Ah j'ai vu ça, qu'est-ce que je veux ?» Oh non, c'est pas ce que je veux en fait. Je m'aperçois que pour être heureux, il faut pas avoir envie d'avoir raison. Si j'ai raison, je crois que je vais être heureux, c'est la façon dont on marche ici, mais c'est surtout ça la clé, quoi. C'est où je veux avoir raison, où je veux être heureux. Et je m'aperçois de partout que dès que ça coince, c'est que j'ai envie d'avoir raison. Et l'amour me laisse avoir raison, mais après ça me fait mal, quoi. Parce que je veux de moins en moins.
Donc c'est vrai que c'est un gros chemin d'humilité en fait. Vers quelque chose de très beau, très lumineux, très direct, beaucoup plus puissant en fait. Et l'envie d'avoir raison, elle est forte. Hein. Pour moi, la puissance et la force de quelqu'un, c'est déjà être dans la compréhension dans l'univers. C'est ne plus se sentir isolé comme un être là tout seul, c'est vraiment se sentir appartenir à quelque chose de plus grand. Très souvent, moi, dans la journée, je prends un moment de respirer en conscience et je ressens tous les liens que je peux avoir avec la nature, par exemple, avec des astres. Et se mettre de temps à autre dans la journée dans cette notion-là, ça demande 1 minute, hein, dans cette condition-là, fait qu'on va se sentir tout de suite investi d'une autre puissance. On fait partie d'un grand tout, il faut se sentir unifié à ce grand tout. Et là, on se sent fort et puissant. La force et la puissance, ce n'est pas exercer son petit pouvoir de chef sur les autres dans une entreprise ou dans le couple. C'est pas ça la force et la puissance, ça c'est de l'ego. La force et la puissance, c'est vraiment autre chose. Et ça passe par quoi? Ça passe par le cœur. Ça passe automatiquement par le cœur. Ça rejoint une pratique qui s'appelle la pratique de la pleine conscience. Ouvrir ses yeux, hein, son intuition, connecter avec ce qu'il ressent. Et toutes les informations sont là. Et ensuite, la vie, elle donne des informations. Elle ne vous envoie pas des fax avec tous les grand 1, ne pas faire ça, grand 2, faire ça. Ça t'envoie des signes. C'est les synchronicités, c'est la synchrodestinée. Je pense qu'il faut laisser de l'espace à ça. C'est-à-dire que si les gens s'ils sont verrouillés physiquement déjà, et mentalement dans leur conditionnement et dans leur blocage, il n'y a aucun espace pour rien. S'il y a de la flexibilité psychologique, un peu de curiosité, on rejoint toutes les techniques créatives d'hypnose, de relaxation, d'EFT, de psychologie énergétique. Alors du coup, tu peux t'ouvrir progressivement à des champs. Et moi j'ai l'impression que ces dernières années, je me suis ouvert énormément, mais j'ai encore l'impression d'être CP de ça, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais ça va jusqu'où en fait? À la base, je suis ingénieur en informatique, donc je suis hyper dans la terre, hyper pragmatique et concret. Et moi, à chaque fois que j'entendais parler d'intuition, je me disais, c'est quoi ce truc perché pour les autres? Mais non, en fait, la bonne question, c'est que dès lors que tu suis ton truc intérieur, il y a des plus grandes chances d'être motivé. Il y a plus grandes chances que tu te dises, même quand il y a des obstacles, de te dire, ouais, mais ça fait partie du jeu, et donc d'y arriver. Et ce que j'aime bien dans l'intuition, à chaque fois, c'est de revenir sur l'angle concret. Est-ce que ça m'aide? Bah oui, ça m'aide. C'est d'être à l'écoute des signes extérieurs de la vie qui me font dire bonne direction. Et par rapport au moment présent, là, il suffit de se poser et de voir qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. Et quand après on se pose la question, est-ce que maintenant s'arrête quelque part? Et tu vérifies, est-ce que maintenant s'arrête? Non, mais dès que je me suis posé cette question, et dès que je commence surtout à donner une réponse, c'est important d'essayer de donner une réponse, comme ça le mental, c'est pas un ennemi. Tu lui dis, cherche-moi la fin de maintenant. Il va s'écrouler grave dans la réponse, parce qu'il va chercher à droite, à gauche. Et plus je vois que le mental cherche, il ne trouve pas, plus je m'aperçois qu'il n'y a que maintenant. Mais s'il n'y a que maintenant, ça veut dire plein de choses. Si maintenant ne s'arrête pas, quand est-ce que le futur commence? J'ai pas de réponse. Donc on n'est pas là pour avoir des réponses, on est là pour avoir des questions. C'est les questions qui comptent. Et ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la question et d'où vient la question. Si c'est une question qui vient d'une volonté de briller personnellement, d'une volonté de comprendre pour contrôler, voilà le maximum, l'éventail de réponses que je vais pouvoir avoir. Mais si ce que je demande, c'est une question ouverte, avec un enthousiasme et une envie de me faire surprendre, là je vais me faire surprendre. Et je vois que c'était ça qui était la clé finalement à toutes mes questions par rapport à la liberté, à l'amour, aux rêves qui se réalisent comme ça. C'est qu'il y a un truc avec la compréhension. Ce qui entend mes paroles maintenant, la conscience toute simple qui est là, quoi. Tu es conscient de mes paroles. Cette conscience de mes paroles, ça n'est pas un objet. Tu trouves une couleur à cette conscience? Elle a une couleur? Une taille? Parce que là, la conscience qui entend mes paroles, elle ne s'arrête pas. Elle ne commence pas quelque part, elle ne s'arrête pas quelque part. Réfléchir, ça met du temps. Là, quand tu m'as dit « est-ce que tu es conscient ?» Oui, tu n'as pas réfléchi, c'est immédiat. Oui. Après, tu as le mental très vite qui va dire « oui, le corps, les oreilles et tout ». Mais ça vient après. On dit « oui, bien sûr ». Ce « oui, bien sûr », demande-toi d'où il vient. Tu auras toutes les réponses. Oui, bien sûr. C'est une évidence, donc ça ne vient pas de mon mental. Non. Ça vient de l'évidence d'être conscient.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas sur la Terre. Un monde avec 7 milliards d'individus, nous sommes 7 milliards de mondes qui sont reliés par une pensée commune, par cet espace-temps. Nos pensées ne s'attirent, donc on rentre dans le monde des autres et les autres entrent dans le nôtre, mais nous sommes toujours le chef, les seuls dirigeants de ce monde. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans mon monde, j'en suis quelque part l'auteur. En fin de compte, il n'y a pas d'extérieur, il y a un intérieur, tout est lié. Et donc les choses qu'on a attirées vers nous, c'est des choses qui correspondent à notre intérieur. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles correspondent à notre intérieur. En remettant cette idée en cause, je suis un petit individu dans le monde. Je joue avec cette idée, je vais la laisser me révéler des trucs. Et si elle commençait à me révéler que non, le monde est en moi, sympa, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais me faire lapider si je dis ça sur la place publique. Mais je m'aperçois que la place publique, quand tu me dis ça, les gens et tout, en fait, c'est tes propres pensées de doute qui prennent la forme d'un théâtre avec des gens qui vont pas être d'accord avec toi. Je raisonne parce que c'est pareil en moi. Il n'y a pas d'autres. Tu crois qu'il y a des autres. Tu crois que tu es un petit truc dans un grand univers. Non, tu as décidé de rendre ça réel. Mais si tu as décidé de rendre ça réel et si tu joues avec cette idée, c'est que tu es l'univers tout entier avec lequel tu joues. Il y a 10 ans, par exemple, je disais, par rapport à ces états de conscience modifiés, moi, comme je ne réalisais pas du tout l'énormité qui était en train de se passer, la joie, le truc, l'unité avec tout, je dis, mais à un moment, je rentrais chez moi, je disais, mais quel trip! C'est un trip énorme, quoi. Et j'entendais en moi une voix ou une connaissance ou une réponse qui était, non, non, mon grand, le trip, c'est comme tu vis tous les jours. C'est ça ton trip. Ça, c'est la réalité. Mais quelle bonne nouvelle, quoi. T'as vu, c'est énorme. J'étais là, mais quel trip, c'est génial. Fait, non, non, c'est pas un trip, c'est ton ego qui dit quel trip. Pour essayer de mettre ça sur la faute de je ne sais quoi. Non, c'est ton état qui s'ouvre. C'est l'état naturel qui s'ouvre. Ton trip, c'est de te croire séparés les uns des autres et d'essayer de faire des choses. C'est une magnifique nouvelle pour l'humanité, quoi, pour notre futur, pour ce qui arrive, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas dans la rébellion par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme injustice dans le monde. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais je ne suis pas dans un phénomène de rébellion, parce que quand on est dans un phénomène de rébellion, on est déjà en train de nourrir le système, qu'on veut justement changer. Mais donc plutôt, c'est d'envoyer plein de pensées positives, plein d'éléments positifs pour dire, ok, il y a une souffrance là, c'est une souffrance là à l'extérieur, mais ça veut dire que j'ai une souffrance à l'intérieur qui correspond à ça. Donc il faut que j'amène de la lumière, de l'amour pour effacer tout ça. Tout chemin de vie passe toujours par l'amour. Et il ne peut pas y avoir un chemin de vie équilibré, harmonieux, etc., si on n'a pas l'amour, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour. Et cet amour est quelque chose d'inné en l'être humain et qu'on nous a perdu justement, qu'on a perdu quelque part au cours de route et qu'il faut justement réactiver. Et quand on parle d'amour, c'est lié à notre capacité à se souhaiter et à souhaiter aux autres de connaître le bonheur. Ça, pour moi, c'est vraiment l'amour. Quand on éduque ses enfants, on leur apprend à être plus autonomes, à voler de leurs propres ailes. Mais c'est déjà de l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, beaucoup plus qu'avant, on se rend compte des choses qu'on n'aurait pas pu, qu'on aurait cru impossibles il y a encore, ne serait-ce que quelques années, je dis bien 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, la puissance de notre esprit n'a jamais été aussi forte et ne continue de croître. Et c'est aussi ce qui dérange un petit peu l'équilibre du monde actuellement. Le temps s'accélère, hein. J'ai suivi les enseignements d'un maître indien qui disait « Les initiations que je vous donne à l'heure actuelle, qui nous donnait au bout de plusieurs semaines, hein, il nous disait « Mais il aurait fallu passer 10 ans auprès d'un maître pour les avoir dans le temps passé. » Et donc je dirais que cette loi d'action-réaction est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc quand on va poser quelque chose de positif, le résultat, il peut arriver très rapidement. On le voit surtout quand on a une action dissonante, ben je dirais le coup de bâton, le retour de bâton est très rapide.
tout passage transitionnel, donc toute transition est toujours difficile à vivre. Et donc c'est toujours très chaotique. Ce qu'il faut, c'est voilà, apprendre à surfer sur la vague et non plus à ramer à contre-courant, quoi. Pour moi, aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon général, il n'y a pas d'obligation. Rien n'est jamais écrit. Et donc rien n'est jamais écrit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans notre espace-temps, les énergies montent. Ok, mais elles nous montent si elles montent, ça veut dire qu'elles nous emmènent vers de plus en plus de conscience, vers quelque chose de positif. Cette montée, elle sera ce qu'on en fera. Parce que justement, si on peut en faire quelque chose de merveilleux, tout comme on peut en faire quelque chose de difficile. Et là, il faut bien comprendre que tous les astrologues, tous les voyants ne me contrediront pas, parce qu'en fin de compte, ils le savent très bien, c'est que quand on fait une prédiction aujourd'hui, c'est une prédiction par rapport à la situation d'aujourd'hui pour demain. Et donc, si d'aujourd'hui on change des situations en disant, bah tiens, je vais changer de métier, je fais une rupture ou je me mets avec quelqu'un, donc on change le présent, on va changer le futur. Et là, les anciens travaillaient beaucoup avec les voyants, mais c'était pas pour se dire, ah là là, mon Dieu, ça va être malheureux parce qu'il va y avoir des choses tristes qui vont arriver. Non, non, s'il y avait des choses positives qui étaient annoncées, ben, ils faisaient tout pour que ça se déclenche. Si c'était des choses négatives, ils faisaient tout pour que ça change. Donc rien n'est jamais écrit. Et donc là encore, l'avenir, elle sera ce qu'on en fera. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes émotions et je vais aller